La France est le plus important producteur de déchets plastiques de la Méditerranée. 100 milliards d'emballages sont jetés chaque année par les Français, soit presque 5 millions de tonnes, l'équivalent de 70 kilos par personne. Et seulement la moitié de ces emballages sera recyclée. Le reste finira dans une décharge, dans un incinérateur, dans la nature et malheureusement, en mer. Le joyau exceptionnel de biodiversité marine qu'est la Méditerranée s'asphyxie doucement, submergé chaque année par 600 000 tonnes de plastique et de macro-déchets en tout genre, dont 10 000 tonnes sont rejetées par la France. Le désespoir et le découragement gagnent du terrain dans la conscience de l'homme. Mais parfois, il ne peut rester indifférent face à l'immensité du drame. Seuls ou en petits groupes, ils sont lanceurs d'alerte, nettoyeurs des mers, défenseurs de la vie marine. Avec leurs moyens, ils sont persuadés qu'il n'est pas trop tard pour agir. Entre Corse et Côte d'Azur, voici le parcours de ceux qui agissent au nom de la mer. C'est incroyable la quantité qu'il doit y avoir pour qu'il y ait un plastique qui s'arrête sur un hameçon. Bien d'autres passionnés de la mer ont pris conscience de l'importance de préserver la vie en Méditerranée. Alors chez moi, le pêcheur, c'est une histoire de génération déjà. Mon père a consacré toute sa carrière et toute sa vie à ce métier. Il a toujours été respectueux de la ressource, c'est ce qu'il m'a enseigné. C'est pour ça que j'ai pris la relève et je reproduis les mêmes gestes et les mêmes gestes techniques surtout qu'il m'a enseigné. J'ai pu bénéficier de ses connaissances et de son savoir-faire. C'est pour ça que j'ai démarré sans trop de difficultés le métier de pêcheur. Écoute, on est au quart de la ligne et pour l'instant on a déjà 3 poissons. En fait, on cible de pêcher entre 3 et 5 poissons par jour, donc on dirait qu'on a bien commencé la journée. Sébastien a toujours cherché à préserver les ressources marines qui le font vivre. Il pratique une pêche durable et responsable. Et pour respecter son quota autorisé de 3,5 tonnes par an, tout en équilibrant ses comptes, il a décidé de valoriser sa pêche. Dans sa conserverie, il transforme le thon pêché en produit cuisiné qu'il peut vendre 4 fois plus cher. Il gagne mieux sa vie, en pêchant moins et donc en préservant les ressources. Finalement, c'est une éducation. Moi, j'ai grandi en préservant les espèces. J'adorais me mettre à l'avant du bateau et regarder passer des dauphins. J'adorais croiser des tortues. Quand on croisait une tortue en mer, c'était extraordinaire. On venait de croiser une tortue, donc on essayait de la prendre en photo. On la suivait pendant des heures avec le bateau pour essayer d'avoir une vidéo. Et tout ça, j'aimerais qu'à terme, à l'avenir, ma fille ou nos enfants puissent aussi vivre ces moments magiques. Je trouve que c'est important. Grâce à la richesse des eaux du Cap Corse, Sébastien croise fréquemment la route de dauphins ou de rorquals, mais aussi d'espèces qui parfois se frottent trop à ses palandres. Voilà, tiens, une raie, ça c'est une capture accidentelle. Donc là on va essayer de la rejeter. Alors, le but c'est de ne pas se piquer parce qu'elle a un dard à l'arrière là. Il faut essayer de ne pas se le planter. Alors l'hameçon, elle le garde sur la peau, mais ils ont déjà fait des études en aquarium, en bassin, et ils se sont aperçus qu'au bout de 20 jours, 21 jours, la peau rejette l'hameçon. Donc ça, on le sait. C'est pour ça qu'on ne prend pas de risque à essayer de lui ôter, risque de se faire piquer.
On sait qu'on peut couper l'hameçon et qu'à terme, elle finit par le rejeter. Oh là, regarde, ça c'est beau ça. Le roi est derrière. Je vais le libérer. Hein. Le premier local. Il m'arrive d'attraper des captures accidentelles. Ça a été le cas là hier, pas plus tard qu'hier. On a attrapé une tortue, et elle a malheureusement mangé sur nos lignes. Si l'hameçon était uniquement planté dans la bouche, la bouche est assez... s'il y a du cartilage, c'est assez dur, assez épais. On arrive à lui retirer l'hameçon, on peut la soigner, lui apporter les premiers soins et la relâcher, puisqu'on a été formé pour ça. Mais celle-ci, j'ai jugé que c'était dangereux pour son œil, j'avais peur qu'elle perde la vue. Donc j'ai préféré la ramener en centre de soins à Stellamar. Cathy Cesarini, qui tient une association qui s'occupe des cétacés et notamment des tortues, va faire le nécessaire pour qu'elle soit opérée, que l'hameçon soit retiré, qu'elle soit recousue et qu'elle reparte dans de bonnes conditions dans son milieu naturel. Là, ma fille, là. Allez. C'est bon? Oui, c'est bon. CARI, c'est l'association qui a été créée en 2005 maintenant, qui au départ était vraiment consacrée aux cétacés, hein, ça veut dire cétacés, association recherche insulaire. Et puis par extension, puisque je me suis assez rapidement occupée des tortues, on a étendu ça aux tortues puisqu'il y avait un besoin important sur la Corse. Il y a quand même des tortues marines autour de la Corse. Il y a eu une ponte au début des années 2000, ce qui est en Méditerranée française. C'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Les fragments d'œufs et les œufs entiers qui ont été trouvés ont été envoyés au Muséum d'histoire naturelle. Donc on a l'espèce kawan. Et puis on peut avoir aussi un petit peu plus au large, on va avoir sans aucun problème des beaucoup plus grosses tortues qui sont les tortues luttes. Ça par contre, on n'intervient pas dessus puisqu'elles sont beaucoup plus au large. Mais il y a des interactions avec la pêche ou des interactions avec la plaisance. Ça, c'est régulier. On ne peut pas sauver tous les animaux de la planète, mais on peut faire en sorte, avec des petits gestes au quotidien, en passant l'information et en intervenant sur des cas bien précis, de faire en sorte que c'est des animaux, que cette biodiversité puisse rester présente. Et c'est vraiment important de la conserver pour la richesse de la nature. Cathy Cesarini collectionne les passions. L'océanographie, les animaux et les mammifères marins. Elle faisait 19. Elle consacre une grande partie de sa vie à son association et s'occupe de plus en plus des tortues. Chaque année, elle permet le sauvetage d'une dizaine de ces animaux blessés et voués à une mort certaine. Oui, ben voilà, là on voit qu'il y a... On se demande si elle n'a pas été emmêlée d'ailleurs dans un filet. Hein. Ou dans une ligne au moins, parce que pour être voilà, blanche comme ça sur la patte, là il y a eu un impact aussi au niveau de la tête et aussi au niveau de la carapace. Des fois où ça peut être difficile moralement, c'est vrai quand on s'implique et puis que l'animal finit par mourir, ça met un petit coup au moral, mais ça rebooste pour la suite parce que de toute façon, je pense qu'on n'a pas d'autre choix que de le faire. C'est peut-être l'effet colibri, mais au moins la petite goutte, on va essayer de la porter et de faire du mieux qu'on peut. Ça, je trouve que c'est la moindre des choses. C'est peut-être pas le point de vue de tout le monde, mais moi, alors, de base, je ne peux pas envisager autrement, quoi. C'est impossible. Fais appui sur la table. Attends, je me bloque d'abord pour que ça rebondisse. Bien. Alors ça, Et collé. J'avais raison, il est costaud. Hein. Un vrai. Un homme, un vrai. Bien, hein? Bien, hein? Eccolo. C'est très très bien passé. Il n'y a pas de lésion à l'intérieur de l'animal qui nécessiterait des soins post-op qui dureraient longtemps. Donc il va y avoir un suivi antidouleur et antibio là, sur les 48 heures. Et puis ensuite, on va pouvoir envisager de relâcher l'animal tranquillement. Bon, alors il faut faire attention. Comme ça. Et au moment de la relâche. L'image des tortues marines,
Ça n'a pas le même capital sympathique, les cétacés, en fait. Et c'est dommage parce que c'est des animaux qui sont importants et qui sont d'autant plus importants dans l'écosystème qu'ils sont devenus indicateurs de la pollution plastique en Méditerranée puisqu'ils ingèrent le plastique. Donc systématiquement, il y a des programmes, quand on récupère des animaux morts, quelle que soit la cause de la mort, on fait systématiquement une autopsie du type digestif avec un protocole bien précis, avec des tamis de différentes tailles, et on récupère tout le plastique. Et c'est assez impressionnant l'indication qu'elles peuvent nous donner de l'état de la Méditerranée. C'est donc très important de travailler dessus. Un engagement au nom de la mer.